Alors bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel sur GreenCap2. Aujourd'hui nous allons parler de l'azimut. Pour certains, ça sera une découverte et pour d'autres, ça sera une notion qu'ils ont déjà entendu parler. Aujourd'hui nous allons voir comment déterminer les valeurs d'azimut grâce au logiciel QGIS. Mais avant cela, nous devons d'abord savoir qu'est-ce qu'on entend par azimut. L'azimut peut être défini comme l'angle d'une direction compté dans le sens d'une aiguille d'une montre à partir du nord géographique. En d'autres termes, l'azimut est l'angle formé par un point et la direction nord géographique. Dans ce tableau, nous avons une représentation des orientations ainsi que des valeurs d'azimut et radian. Ces valeurs sont des valeurs connues. L'azimut peut donc se déterminer soit en degrés ou soit en radians, en fonction de votre attente. Sur notre rosace de croix ici, nous pouvons déterminer les valeurs d'azimut. Nous partons du nord qui a l'azimut 0 degré et nous comptons dans le sens d'une aiguille de montre, c'est-à-dire allant de la gauche vers la droite, l'est qui a 90 degrés, le sud 180 degrés, l'ouest 270 degrés et nous revenons encore sur le nord, cette fois-ci avec la valeur de 360 degrés. Entre ces azimuts principaux, il existe des sous-directions. Nous avons par exemple le nord-nord-est, le nord-est, le est-nord-est, etc. Ceci sont des sous-directions. Et en fonction des calculs que vous allez effectuer, vous allez avoir des valeurs soit en degrés, soit en radians. Vous aurez tout juste donc à projeter ces valeurs sur une rosace de croix et à déterminer exactement quelle direction vous êtes en train d'emprunter. Comment déterminer donc cette valeur à travers QGIS? Pour cela, nous allons nous baser sur cette formule. Nous allons premièrement effectuer des calculs pour obtenir des valeurs d'azimut en degrés. Ensuite, nous verrons comment obtenir ces valeurs-là en radians. Vous aurez tout juste donc à appliquer cette formule-ci pour avoir des résultats. Passons maintenant au logiciel QGIS pour appliquer ceci. Nous voici dans le logiciel QGIS où j'ai préalablement ouvert une couche. Ici, il s'agit d'une couche de réseau hydrographique et nous allons essayer de déterminer quelques directions. Avant de commencer, donc, nous allons créer une nouvelle couche que nous allons appeler azimut. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans couche, créer une couche, vecteur, et nous allons lui donner un nom. Nous allons enregistrer cette couche ici par défaut et nous allons lui donner un nom azimut. Bien sûr, nous allons lui donner un type de géométrie qui sera une ligne. Ensuite, nous allons donner deux valeurs de champ. Nous aurons degré qui sera de type nombre. Nous allons laisser la longueur comme ceci. Nous allons ajouter à la liste. Et nous allons ajouter un deuxième champ ici qui sera radian. Nous allons aussi laisser le type à nombre et nous allons ajouter. Ensuite, nous allons cliquer sur OK. Maintenant, nous avons déjà créé notre couche azimut. C'est donc sur cette couche-là que nous allons essayer de déterminer des sens. Nous allons essayer de déterminer le sens de ce cours d'eau appelé Mayokola. Donc, nous allons quitter de ce point pour ce point. Il est à noter que l'azimut s'obtient grâce à un segment de droite. Donc, un point de départ et un point d'arrivée. Par exemple, pour ce cours d'eau, si l'on suit le sens de ce cours d'eau avec sa courbure, il sera impossible de calculer l'azimut. Donc, retenez bien cela, l'azimut se calcule sur une ligne droite, sur un segment de droite. Donc, nous allons d'abord passer en mode édition notre couche et nous allons essayer de déterminer cela. Donc, nous prenons l'objet de vectorisation. Nous mettons donc sur le premier point ici
et nous venons cliquer sur notre deuxième point. Nous faisons un clic droit et nous allons tout juste rentrer l'ID. Nous allons mettre 1. Pour le champ degré et radian, nous allons les remplir autrement. Nous cliquons OK. Nous allons faire de même avec le sens contraire, c'est-à-dire nous allons commencer du bas vers le haut. Du bas vers le haut, comme ceci. Et nous allons donner ici l'identifiant 2. Voilà, nous avons déterminé 2 lignes. Nous aimerions savoir dans quel sens nous nous dirigeons. À savoir que pour la première ligne ici, nous avons commencé du haut vers le bas. Et pour la deuxième ligne, nous avons commencé du bas vers le haut. Cela nous permettra donc de déterminer dans quel sens nous sommes en train d'aller. Maintenant que cela est fait, nous allons revenir sur notre couche azimut, faire un clic droit et nous rendre dans la table attributs. Étant dans la table d'attributs, nous constatons que nos 2 champs sont ici présents, mais pour l'instant sont encore vides. Pour calculer l'azimut et obtenir des valeurs, nous allons pour cela utiliser ici la calculatrice des champs. C'est grâce à cette calculatrice que nous allons entrer notre formule. Faites-y un clic. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous aurez cette boîte de dialogue. Ici, c'est la zone où nous allons écrire notre expression, c'est-à-dire notre formule. Ici, il s'agit de fonctions existantes que nous pouvons utiliser pour faciliter l'expression de notre calcul. Dans la formule pour obtenir l'azimut en degrés est différente de la formule pour obtenir l'azimut en radian. Donc nous allons commencer cette fois-ci par l'azimut en degrés. Vous aurez tout juste à appliquer la formule identiquement comme je vais faire et vous aurez les mêmes résultats. Donc pour cela, nous allons commencer par utiliser des expressions. Vous pouvez au niveau de la recherche ici, chercher des expressions. Par exemple, notre formule commence par la fonction round. Une fois écrit round, vous allez voir là, nous avons la fonction round ici présente. Donc, nous écrivons round. Nous double-cliquons dessus et nous avons l'apparition ici dans notre champ de calcul. Ensuite, nous devons utiliser la fonction degrees. Donc, nous allons encore écrire degree comme ceci. Et vous voyez, automatiquement, nous avons déjà la fonction degree qui est là, qui est un champ ici, et là, qui est une fonction math. Donc, au lieu d'utiliser degree qui est un champ de valeur, nous allons utiliser degree qui est une fonction math. Donc, nous utilisons degree. Nous double-cliquons dessus. Ensuite, nous allons utiliser la fonction azimut. Toujours dans le champ ici, nous allons écrire azimut. Et vous allez voir, nous avons une couche azimut, notre couche que nous avons créée. Nous avons une géométrie azimut, qui est notre champ. Et nous avons ici la fonction mathématique azimut. C'est donc cette fonction que nous allons utiliser. Nous allons double-cliquer dessus. Après avoir utilisé la fonction azimut, nous devons entrer 2 paramètres, à savoir le point de départ et le point d'arrivée de notre point. Pour cela, nous allons utiliser également une fonction qui s'appelle starPoint. Nous allons écrire starPoint et vous allez voir à ce niveau, nous avons la géométrie qui s'appelle starPoint. Donc nous allons double-cliquer dessus. Cette géométrie prend en paramètre une géométrie. Donc nous aurons tout juste à écrire encore dans ce champ géométrie. Et vous allez voir, nous avons plusieurs propositions de géométrie. La fonction qui nous intéresse, c'est géométrie avec le dollar. Cela permettra d'aller recueillir la géométrie du point de départ que nous avons effectué lors de notre tracé. Donc vous double-cliquez dessus et vous allez refermer cette fois-ci la parenthèse. Vous allez refermer cette fois-ci la parenthèse à ce niveau. Ensuite, vous allez mettre virgule et vous allez passer le deuxième paramètre. Le deuxième paramètre ici sera le point d'arrivée. Donc, nous allons utiliser une fonction qui s'appelle endPoint. Nous avons cette fonction ici qui s'appelle endPoint. Donc, nous double-cliquons dessus et nous allons passer en paramètre de cette fonction aussi la géométrie. Donc, nous revenons là, nous écrivons encore géométrie et nous prenons géométrie qui a le dollar.
Ensuite, nous allons refermer encore une fois de plus notre parenthèse à ce niveau. Une fois ceci fait, nous allons fermer la parenthèse de azimut et de degré. Pour cela, nous allons fermer 2 fois la parenthèse. Comme ceci, 1, 2 fois. Ça veut dire que nous avons fermé la parenthèse de degré. Et vous vous rendez bien compte que nous avons une surbrillance de vert qui nous indique ici que nous avons fermé la parenthèse jusqu'à degré. Il nous manque maintenant de fermer la parenthèse de round. Round permet ici d'arrondir les nombres. Étant donné que nous ne souhaitons pas avoir des nombres avec plusieurs chiffres après la virgule, nous allons préciser ici que nous voulons uniquement des chiffres sans virgule, étant donné que nous parlons des degrés. Donc pour cela, nous allons utiliser donc la fonction round ici et nous allons mettre ici virgule, puis 1. Cela pour lui dire que nous voulons tout juste des nombres sans virgule et nous allons refermer notre parenthèse. Voilà donc la formule qu'il faut utiliser pour calculer l'azimut en degrés. Donc nous utilisons la fonction round, ensuite nous utilisons la fonction degrees, puis nous utilisons la fonction azimut dans laquelle nous attribuons les 2 paramètres, à savoir start point et end point. Une fois que cela est fait, nous refermons les parenthèses de azimut et degrees, puis nous utilisons virgule 1 et nous refermons la parenthèse de round. Maintenant, nous allons définir dans quel champ ces valeurs doivent être attribuées. Pour cela, nous allons cliquer ici sur mise à jour d'un champ existant. Une fois cliqué sur mise à jour d'un champ existant, nous allons donc choisir le champ. Le champ ici, c'est degree. Donc, nous allons choisir le champ degree comme ceci et nous allons valider. OK. Nous validons OK et vous voyez maintenant que nous avons là des valeurs qui se sont ajoutées en degrés. Nous avons 159 et 338. Il suffira donc tout juste d'appliquer ces valeurs-ci dans notre rosace de croix et de déterminer exactement dans quel sens nous sommes en train d'aller. Vous remarquerez bien qu'il y a une différence entre les deux. Pourquoi? Donc ici, nous avons commencé du bas vers le haut, raison pour laquelle nous avons 338. Or que là, nous avons commencé du haut vers le bas, raison pour laquelle nous avons ici 159. Nous allons donc repartir un peu dans notre rosace de croix pour essayer de déterminer quelle direction nous sommes en train de prendre. Donc nous voici dans notre rosace de croix. Pour notre premier point qui est de 159, nous pouvons donc déterminer ici où nous pouvons nous situer en quelque sorte. Cela signifie que pour notre premier point, nous sommes entre l'est et le sud, vu que la valeur est de 159, ce qui signifie que nous sommes entre l'est et le sud. Maintenant, nous allons voir dans notre tableau pour avoir une valeur plus exacte. À savoir que le sud-est se trouve à 135 degrés. Ça veut dire que maintenant notre direction se reprécise. Nous nous situons entre le sud-est et le sud. Nous allons encore aller plus loin, toujours avec des valeurs de ce tableau. Nous voyons ici que la direction sud-sud-est est de 157 degrés. Ce qui signifie que notre direction se reprécise encore. Nous sommes entre sud-sud-est et le sud. C'est-à-dire, notre point se retrouve, notre direction est entre sud-sud-est et sud. Voilà donc, vous avez déterminé le premier sens. Notre deuxième sens est de 338. Cela signifie que nous nous retrouvons entre l'ouest et le nord. L'ouest étant de 270 et le nord étant de 360. Donc nous allons repartir encore dans notre tableau. Nous allons voir à quelle direction se trouve le nord-ouest. Nous revoyons ici, nous voyons que le nord-ouest se retrouve entre 315. Ça veut dire que notre direction se reprécise encore. Nous nous retrouvons entre le nord-ouest et le nord. Nous allons encore aller plus. Nous voyons la direction du nord-nord-ouest est égale à 337. Ce qui signifie que notre direction se situe à quelques niveaux à ce point, c'est-à-dire entre nord-nord-ouest et nord. Voilà, vous êtes parvenu à déterminer votre direction grâce à l'azimut.
Cela est également possible avec les gradients, si votre boussole par exemple est paramétrée en gradient. Repartons encore dans QGIS maintenant pour déterminer la valeur en gradient. Une fois de retour dans QGIS, nous allons encore utiliser notre calculatrice de champ pour déterminer cette fois-ci les valeurs en radians. Donc, nous allons toujours nous rendre dans notre box ici où nous allons écrire nos expressions. Donc, nous nous mettons à la recherche. Nous allons encore écrire round. Nous allons utiliser la fonction round. Après, nous utilisons la fonction degrees toujours. Nous utilisons la fonction degree comme ceci. Après, nous utilisons la fonction azimut. À ne pas confondre avec les géométries, utilisez la fonction mathématique azimut. Et nous allons renseigner les deux paramètres d'azimut, c'est-à-dire le point de départ, start point. Et nous donnons le paramètre de start point qui est une géométrie. Puis nous reformons notre parenthèse. Ensuite, nous utilisons virgule et nous passons au deuxième paramètre d'azimut qui est end point. Donc, nous prenons ici le end point que nous passons en paramètre la géométrie. Cela permettra donc d'aller prendre le point exact que nous avons vu sur la carte. Donc, nous refermons cette fois-ci nos parenthèses comme ceci. Ensuite, nous refermons deux fois encore la parenthèse pour fermer azimut et degrees. Donc, nous refermons deux fois. Maintenant, nous allons utiliser virgule. Et avec la formule pour obtenir les degrés, on utilisait tout juste 1 pour arrondir. Cette fois-ci, étant donné que nous voulons obtenir des valeurs en radians, nous allons diviser ceci. On retire la virgule d'abord. Nous allons diviser ceci par 360. Puis nous multiplions par 400. Ceci nous permettra d'avoir la valeur en radians. Ensuite, nous allons utiliser virgule et nous mettons 1 pour arrondir les chiffres, de telle sorte à ne pas avoir des valeurs avec des virgules. Nous allons encore cliquer sur mise à jour des champs et cette fois-ci, nous allons choisir le champ radian. Une fois c'est fait, nous allons valider OK. Et vous allez voir là, nous avons des valeurs en radians. Cette fois-ci, au lieu de 159, nous avons 171. Et ici, au lieu de 338, nous avons là 376. Donc, si vous avez une boussole qui est paramétrée en gradient, vous aurez tout juste à projeter ces valeurs-ci pour savoir quelle direction exacte vous êtes en train de prendre. Donc, voilà un peu l'importance des azimuts. Les azimuts nous permettent de savoir dans quel sens, dans quelle direction nous sommes en train de nous rendre. Donc, vous pouvez calculer comme cela et savoir exactement quelle direction vous êtes en train de prendre. C'était tout pour ce tutoriel. Retrouvons-nous la prochaine fois avec plus d'astuces.